Vous avez perdu les 24 mots-clés de votre wallet Pi. Du coup, vous ne savez pas comment faire pour continuer le processus de la checklist. Comment faire pour avoir son wallet Pi et rentrer dans son wallet Pi pour voir si vous avez reçu vos pièces, si, etc., etc. Donc, c'est que vous avez déjà créé votre wallet Pi, mais vous avez oublié les 24 mots-clés. Vous ne savez pas comment, où est-ce que vous avez égaré les 24 mots-clés. Comment faire tout ça, c'est pour cela on est là. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Mettez un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et partagez la vidéo au maximum. Ici, c'est Auguste de la chaîne Crypto Web TV. Vous abonnez à la chaîne. Notre chaîne s'appelle Crypto Web TV. On parle des crypto-monnaies sur notre chaîne. Vous abonnez, activez la cloche pour ne rien manquer. Ok, donc revenons au niveau de Pi. Quand vous arrivez au niveau de Pi, vous cliquez ici. Ok, et vous arrivez dans MyNet. Quand vous cliquez sur MyNet, et le problème c'est au niveau de checklist. Ok, pour ceux qui ont perdu les 24 mots-clés. Bien, vous êtes sur le processus pour que vous puissiez recevoir vos pièces que vous avez minées. Il va falloir que vous validiez tout ce qui est dans la partie checklist. Maintenant, dans le processus, vous remarquez que vous avez déjà téléchargé votre wallet Pi. Ok, donc ça, c'est un peu un souci. On dit de créer un wallet Pi. Entre-temps, vous avez créé votre wallet Pi. Peut-être ça fait 1 an, 2 ans, ou ça fait un moment que vous avez créé votre wallet, mais vous ne savez pas là où vous avez égaré les 24 mots-clés. Vous avez copié ça, collé quelque part, mais vous avez écrit ça, mais vous avez perdu ça. Vous voyez, non? Maintenant, pour continuer le processus, arrivé, on vous demande de confirmer votre wallet. Maintenant, quand vous mettez, ou soit quand vous mettez les 24 mots-clés, vous avez créé un nouveau wallet Pi, vous mettez le nouveau, la nouvelle 24 les 24 mots-clés là, quand vous le mettez, ça refuse. C'est que ça écrit erreur, mais ça refuse. Quand ça fait comme ça, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas créer une nouvelle wallet. Ouais, non, tu vas créer une nouvelle wallet Pi. Ok. Maintenant, les 24 mots-clés que tu vas recevoir là, nouvellement là, c'est ça que tu vas cliquer sur confirmer votre wallet Pi. Donc c'est ici, vous allez cliquer et confirmer votre wallet Pi. Maintenant, le nouveau 24 mots-clés que tu vas recevoir, c'est ça que tu vas mettre ici. Maintenant, tu vas le copier, sauvegarder quelque part, tu ne dois pas l'oublier. Vous voyez, non, tu dois sauvegarder ça quelque part que tu ne dois pas oublier. Est-ce que tu veux un peu? Maintenant, quand vous avez les 24 mots-clés, ils vont vous donner l'adresse, ok? Et c'est l'adresse de confirmation là que vous allez faire ici. C'est ici que vous allez faire pour continuer le processus. Quand vous continuez et arrivé à un moment que ça refuse, ça vous dit que non, que, oui, que chose là, les 24 mots-clés que vous avez mis là, c'est pas ça, que c'est erroné là. Il faut venir, il faut remonter à la 3e place ici. Et quand tu vas créer une nouvelle wallet là, les nouveaux 24 mots-clés que tu vas recevoir, c'est ça que tu vas mettre pour continuer le processus. Vous voyez, non? Maintenant, les trucs là, l'adresse de confirmation là, il faut regarder quelque part. Et puis les 24 mots-clés, c'est ça, les 24 mots-clés sont ceux-là qui sont les plus importants. Maintenant, quand tu vois que moi je l'ai déjà fait, si c'est que je ne l'ai pas déjà fait, j'allais faire ça en pratique, vous allez voir. Maintenant, quand vous continuez le processus, vous lisez les choses et puis c'est fini. C'est très simple. Maintenant, ce qui veut dire que vous avez créé un nouveau wallet. Les nouvelles 24 mots-clés que vous allez recevoir, vous devez sauvegarder ça jalousement quelque part. C'est ça qui va te permettre d'avoir accès à ton wallet. Vous voyez, non? Maintenant, une fois que tu as reçu les pièces dans ton wallet, tu dois obligatoirement s'engager dans une configuration de verrouillage. Configuration de verrouillage, c'est le staking. Quand on te donne, par exemple, regarde ici, moi j'ai 11 856 CP. Ce n'est pas ça que j'ai dans mon wallet. Ok, ce que moi j'ai reçu, c'est 980 et quelques pi que j'avais reçu. Maintenant, au moment du verrouillage, j'ai fait le verrouillage. Euh, ouais ça. Verrouillage là, c'est où? C'est ça ici. Au moment où moi j'ai fait le verrouillage, et c'était 2 ans, ou bien environ 2 ans, ou 1 an et plus.
presque 2 ans, mais on peut dire plus que 2 ans. Ça a duré quand moi j'ai reçu mes pièces. Vous voyez, non? Maintenant, pour s'engager dans le verrouillage, là, ne mettez pas beaucoup de pièces. Ne mettez pas beaucoup de pourcentage. Moi, ce qui m'a pénalisé, j'avais mis 90% des pièces sur un an. Vous voyez, non? Ce que vous allez faire, c'est soit vous mettez 50%, soit 25% de vos pièces. C'est que c'est obligatoire de verrouiller une partie de vos pièces sur 6 mois, sur un an, sur 3 ans. Vous voyez, non? Donc, vous mettez 25%, 50%, ça dépend de ce que vous voulez. Mais n'allez pas mettre 90% comme moi je l'avais fait. Parce que moi je l'avais fait depuis très longtemps, presque 2 ans, on peut le dire même plus, avant que la crypto ne soit laissée récemment. Vous voyez, non? Et quand il me semble que quand c'était fini, j'avais encore relancé encore. Vous voyez, j'avais mis 90% des pièces. Donc, ce qui fait que quand le solde disponible, au moment que la crypto s'est lissée, le solde qui est disponible que je peux retirer, c'était moins de $100. C'est moins de 100 pièces, je vais dire. Vous voyez, non? Mais maintenant, là, tu vas voir que Pi a chuté jusqu'à 0,80 et quelques. Alors qu'il y a de cela quelques semaines, quelques jours, c'était dans les $3, 2,97, $98 la pièce. Est-ce que vous voyez un peu? Ce qui est sûr, si le bull run n'est pas encore terminé et que le Bitcoin va remonter dans les semaines, les mois à venir, vous allez le voir aussi remonter. Est-ce que vous voyez un peu? Mais si arrivé à un moment, si le bull run se termine et que le marché commence pas à chuter de façon globale, vous le verrez aussi, commencez pas bien, continuez pas à chuter. Donc, l'essentiel est que tout le monde qui ont reçu leurs pièces, qui ont verrouillé leurs pièces pour un moment donné, pour que l'essentiel est que le PI puisse augmenter au moment où ils vont recevoir, bien, les PI seront libérés à leur côté pour qu'ils puissent se faire plus de profit. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, comme je l'ai fait, je l'ai dit, vous allez voir, vous allez sécuriser votre compte. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. J'ai déjà fait une vidéo montrant comment le faire. Signaler l'accusé de réception, soumettez demande de KYC. KYC, j'ai déjà fait une vidéo montrant comment le faire. Attendez le résultat. Ici, vous n'avez rien à faire. Ok, c'est la core team qui va s'en charger de ça. Maintenant, ici, partie 9 aussi, vous n'avez rien à faire. C'est la core team qui va s'en charger. Le reste, c'est vous. Ici, c'est vous qui devez le faire. Ici aussi, c'est vous qui devez le faire. Et de numéro 1 à numéro 6, c'est vous qui devez le faire. À numéro 7, de numéro 1 à numéro 7, c'est vous qui devez le faire. 8, 9, c'est la core team elle-même qui va s'en charger. Maintenant, il y a des gens, ok, qui ont tout fait. Il y a des gens qui ont tout fait, mais qui n'ont pas encore reçu leurs pièces. Il reste seulement la partie numéro 9. C'est là-bas qu'il reste pour qu'ils puissent valider leur processus, pour qu'ils puissent valider tout ce qui est dans leur partie checklist. Maintenant, le problème peut se trouver ici. Vous vous demandez pourquoi la partie 9, là, depuis 6 mois, depuis un an, ce n'est pas encore validé. Vous venez ici. Quand vous venez ici, là, vous allez en bas, là, vous allez dans profil. Quand vous venez dans profil, vous descendez, vous allez voir que ici, là, regardez, vérification du compte, numéro de téléphone, vérification du numéro de téléphone. La manière dont j'ai déjà fait une vidéo montrant comment faire la vérification par numéro. La manière dont on le faisait, il y a de cela 2 ans et plus là. Maintenant, si tu le fais comme ça, tu vois la vidéo, tu le fais, ça ne va pas marcher. Au début, ça marchait. Et puis ça a marché. Mais maintenant, depuis très longtemps, depuis plus d'1 an, la méthode là ne marche plus. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'écrire à la core team pour leur soumettre votre problème. Si tout ici, ce qui est ici là, ce n'est pas conché à vert, quand vous finissez tout ce qui est dans la partie checklist, vous allez voir que la partie 9 ne va pas se valider rapidement. Ça va durer. Mais si vous validez tout ce qui est ici, la partie 9 aussi, tu vas voir que ça va se faire valider. Bien oui, ça va cocher en vert le plus tôt possible, le plus rapidement possible. Maintenant, si ici, là, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, les 5 là, si ce n'est pas validé, coché en vert comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous revenez toujours en arrière ici. Vous venez ici, vous cliquez et vous allez dans Pi Service. Pi Service ou vous venez dans portail d'assistance. Quand vous cliquez,
ils vont vous ramener sur le navigateur, vous accédez à leur page et vous leur soumettez ce que vous avez comme souci. Si d'autres personnes ont essayé en ces moments, je ne dis pas il y a de cela 1 an, 2 ans, en ces moments, s'il y a des gens qui ont suivi la vidéo, qui ont de façon concrète utilisé d'autres méthodes et que ça a marché, c'est que vous n'avez pas vérifié votre compte par numéro de téléphone, etc. Tout ce qui est là-bas. En ces moments, je dis présentement, vous avez utilisé autre méthode et puis ça a marché, là vous le dites dans les commentaires. Mais ce que moi je sais, si vous avez un souci dans la partie profil, c'est-à-dire que numéro de vérification par numéro de téléphone, etc., etc. Si tout n'est pas coché là-bas, que vous avez un souci, là où vous pouvez régler votre souci, c'est ici. C'est dans la partie portail d'assistance. Vous cliquez et vous accédez à Chrome et vous accédez à la partie question, oui, portail d'assistance de Pi Network. Ou vous venez dans Pi Service ici pour soumettre ce que vous avez. Tout est bien détaillé là-bas. Donc, vous accédez à la partie pour soumettre votre souci, votre problème. Comme ça, ils vont vous répondre. Si vous ne comprenez pas l'anglais, vous copiez, vous traduisez, comme je vous le montre souvent dans les vidéos de Pi. Et vous revenez répondre. OK, pour trouver solution à votre problème. OK, donc je pense que j'ai un peu trop duré. Je vais m'arrêter ici. Likez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer. À la prochaine.